Bonjour à tous. Je m'excuse, mais je vais être bref. J'espère ne pas vous décevoir. Et mon exposé est plus un récit anecdotique qu'une présentation et une réflexion sur l'évolution des méthodes et des champs de recherche. Donc, il s'agit de la participation de la SFS à la rédaction d'un rapport de conjoncture. Je crois que ça s'est produit qu'une seule fois, en tout cas. C'est ça le... C'est ça? Ou les flèches ici. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc le rapport de conjoncture du CNRS est un document prospectif qui est rédigé et publié tous les 4 ou 5 ans. Et le premier d'entre eux date de 1989. Vous voyez là une copie d'écran prise sur le site officiel du CNRS, sur lequel vous avez accès, un accès libre, au rapport de conjoncture déjà publié. Il en manque au moins un, c'est celui de 2019, qui est rédigé, mais qui n'est pas encore mis à disposition du public. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est celui qui a été rédigé en 92-93 et auquel nous avons pu participer. La première étape de la rédaction d'un rapport de conjoncture, c'est la conception du plan général de ce rapport, qui est faite par le conseil scientifique du CNRS. Donc c'est une liste des chapitres que les rédacteurs vont ensuite devoir remplir. Donc vous voyez qu'il y avait là 23 chapitres, et celui qui nous a intéressé, c'est le chapitre 17, Évolution du génome au biosystème. Le rapport de conjoncture, ensuite, est rédigé. Cette liste est transmise aux membres des différentes sections, des 41 sections du Comité national de la recherche scientifique, et les membres de ces sections ont le devoir de remplir les cases. Ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ceux qui veulent y participer peuvent y participer, mais que personne n'y est obligé. Et en ce qui nous concerne, à cette époque-là, moi j'ai été élu à la commission 29, biodiversité, évolution, adaptation biologique. J'y étais élu parce que j'étais également secrétaire de la société de systématique et nous avions pour politique de saisir toutes les opportunités de défendre les thématiques et les méthodes que la société de systématique voulait faire connaître et diffuser. Un petit rappel, donc les sections du comité national comprennent 21 membres, dont 7 sont nommés et 14 sont élus dans les différents collèges. La plupart donc des représentants de ces sections sont des chercheurs, bien sûr, mais il y a quand même une petite place pour le collège C, ingénieurs, techniciens administratifs, on leur donne 3 places. Eh bien, j'ai été élu dans le collège C puisque j'avais été recruté en 1974 comme ingénieur de recherche au CNRS. On avait besoin d'un vétérinaire dans une station d'écologie tropicale qui se trouvait au fin fond de l'Afrique, dans un coin reculé du Gabon. Donc, nous avons décidé, parce que à cette époque-là, on avait beaucoup de relations. Il ne se passait pas un jour ou deux sans que je rencontre, par exemple, Loïc Mathil, dont le laboratoire qui ouvrait sur
l'allée des crapauds se trouvait à une centaine de mètres de celui que j'occupais dans le laboratoire de zoologie des vers, et que nous discutions. Et donc, pour lui, c'était une bonne occasion de faire passer nos idées, de participer à la rédaction de ce rapport. Et donc, les volontaires des différentes sections qui voulaient participer à la rédaction des chapitres ont été convoqués au CNRS, au siège du CNRS, et là, des salles de réunion étaient mises à disposition, une par chapitre, et ceux qui voulaient participer à la rédaction d'un chapitre se réunissaient dans cette salle. Et quand je suis arrivé dans la salle, il y avait des gens qui arrivaient, qui discutaient, certains se connaissaient déjà. Et puis, il faut dire aussi que pour chaque chapitre, la direction du CNRS avait envoyé un délégué qui était chargé de coordonner la première réunion du futur groupe de chapitres, de leur expliquer comment ça allait se passer, de les présenter, et puis aussi d'élire au sein du groupe de rédacteurs un président qui devrait coordonner la rédaction du chapitre et un secrétaire. Et donc ce monsieur, qui était, si je me souviens bien, un astrophysicien, se promenait dans la salle et discutait avec les uns et les autres avant que la séance ne commence. Il avait un livre à la main et il montrait le livre aux uns et aux autres. Apparemment, il essayait d'en discuter, de demander s'il le connaissait, etc. Et puis il s'est approché de moi, finalement, et il m'a posé la même question. Et voilà le livre qu'il m'a montré. Il m'a demandé si je connaissais ce livre et si par hasard je l'avais lu. Je lui ai dit oui, je connais très bien, je l'ai lu. Et d'ailleurs, l'auteur est un collègue et un ami. Et je lui ai parlé de la société de systématique. Et puis surtout, nous avons parlé d'arbres aussi. Et en particulier de ces arbres nouveaux dont nous essayons de favoriser l'utilisation dans les différents domaines de la systématique. Ensuite de quoi, nous sommes passés à l'élection du président. Et donc le délégué de la direction nous a expliqué que maintenant on s'était présenté, on se connaissait bien, d'ailleurs la plupart des gens se connaissaient déjà, et qu'il allait nous aider à élire le président, puis qu'ensuite il nous laisserait nous débrouiller, organiser nos futures réunions et travail. Alors vous voyez la liste des personnes qui ont finalement été... Ça, c'est aussi une copie d'une des pages du rapport de conjoncture. Donc, ce sont les gens qui sont reconnus comme des rédacteurs de ce chapitre. En réalité, ils sont beaucoup plus nombreux. Cette liste est loin d'être exhaustive. Mais enfin, vous reconnaîtrez sans doute des noms, par exemple, M. Gégère, Mme Pasteur, de gens qui étaient très connus dans le domaine de la recherche. Et on s'attendait, donc le délégué de la direction a demandé qui est candidat pour être président. Il y a eu quelques discussions en aparté et personne ne s'est manifesté. On était un peu étonnés. Et puis, donc, le délégué a insisté, il y a vraiment personne non. Et finalement, il s'est tourné vers moi et il a dit, Monsieur Hugo, apparemment, vous avez des idées, vous, sur pourquoi pas vous? Alors, je ne m'attendais pas à ça. Mais en fait, finalement, j'ai réfléchi que je ne serais pas tout seul et que ce pourquoi je
je m'étais arrangé pour être élu dans cette... c'était l'occasion de le réussir, en tout cas. Alors j'ai dit oui. Et étant le seul candidat, j'ai été élu sans difficulté. Je dois dire que je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, un élu du Collège C pourrait avoir le même destin. Ça serait très improbable. Donc je suis rentré au muséum, j'ai prévenu tout le monde, et donc les quelques noms que vous voyez là ont évidemment participé à la rédaction du chapitre, mais ils ne sont pas les seuls. On peut dire que toute la société systématique, les textes ont beaucoup circulé, les thématiques ou des thèmes ou des méthodes ont été... Enfin, on a eu beaucoup d'apports. Et c'est vraiment, ce chapitre est vraiment une œuvre collective pour laquelle la société de systématique a joué un rôle très important. Et voilà maintenant le plan détaillé de ce chapitre 17. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça faisait longtemps, je ne l'avais pas consulté pour préparer cet exposé. Je l'ai regardé à nouveau. J'avoue que je suis surpris. En 92, on avait déjà l'essentiel de ce qui est encore de nos jours des axes de recherche importants de la recherche scientifique en biologie. Et vous voyez que dans les enjeux, le muséum et ses activités de recherche sur le terrain, de constitution de collections et de banques de données est bien cité. Voilà. Mais pour un chapitre, il fallait aussi une introduction. Et nous avons demandé à Yves Coppens de rédiger cette introduction. En fait, avec son accord, j'ai repris en grande partie une introduction qu'il avait déjà rédigée pour un ouvrage précédent, qui avait été publié en 92 et dans lequel le muséum et la société de systématique avaient aussi joué un rôle important. C'est une encyclopédie Bordas qui comprend environ 400 fiches et qui a été conçue et rédigée sous la direction de Simon Tillier. Et donc vous allez voir que les membres qui ont participé à sa rédaction, ils sont pratiquement tous des chercheurs du muséum et des membres de la société de systématique. Pour finir, une petite dédicace de Pascal sur le fameux livre. Et je dois dire qu'en effet, il avait bien vu les choses, les arbres m'ont vraiment branché. Voilà, je vous remercie.